Et oui les gars, ça continue, les rumeurs autour de Kylian Mbappé, de son possible départ au Real Madrid, de sa non-prolongation avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, quel mot à part Mbaflix utiliser tellement ça recommence tout le temps. Honnêtement, je suis désolé, je vais utiliser le terme qui a été entre guillemets créé par Riles, mais il est tellement parfait. Voilà, le Mbaflix. Encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien les gars, c'est Asial. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, vous l'avez vu, miniature et tout, tout est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, tout est faux? Bon, je vous avais dit, dans la vidéo qui est sortie tout à l'heure, n'hésitez pas à aller la voir, où on est revenu un petit peu sur le sujet global autour de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on va un petit peu plus se centrer sur une chose, le fameux démenti. Parce que Kylian Mbappé a démenti certaines infos qui étaient sorties. Et je trouve son démenti plutôt intéressant. Parce que n'oublions pas que là, on parle de Kylian Mbappé, l'un des joueurs qui a la communication la plus, pas forcément la meilleure, mais la plus précise. Kylian Mbappé est quelqu'un de très intelligent et il choisit très bien ses mots. Et vous allez voir, je trouve important parce que ça peut lancer un petit débat et on va en même temps parler de l'actu. Bon, déjà, vous l'avez vu, du coup, confirmé par Fabrizio Romano, ça a été même confirmé par Mbappé, par son clan, par le PSG, mais j'ai mis ça comme ça. Kylian Mbappé a officiellement informé le PSG qu'il ne prolongera pas avec eux jusqu'en 2025. Au PSG, on assure qu'il ne peut pas partir gratuitement. Soit il prolonge maintenant, soit une vente cet été est envisagée. Bon, j'ai traité bien plus le sujet en profondeur dans la vidéo qui est sortie juste avant. Je vous invite à aller la voir sur la chaîne, elle est sortie il y a 2 heures, donc 2-3 heures. Donc voilà. Mais, parce que c'est vrai, malgré qu'on parle de sa non-prolongation, ce qui a amené plein de rumeurs, notamment le fait que le PSG, du coup, serait amené à le vendre dès cet été. Du côté d'Mbappé, du coup, enfin, avant ça, du coup, comme on a vu que le PSG était prêt à le vendre dès cet été, plusieurs médias et tout ont sorti que Mbappé voulait rejoindre le Real dès cet été. Kylian Mbappé a répondu et a démenti là-dessus. Il a fait un démenti, voilà son compte officiel, vous l'avez juste devant vous. Mensonge, en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Là, pour moi, je trouve ça important d'en parler et de revenir dessus. Déjà, pour rappel, c'est vrai qu'Mbappé avait déjà parlé de son avenir lors du trophée UNFP où je trouvais déjà à ce moment-là qu'il choisissait très bien ses mots. À chaque fois qu'on lui demande son avenir, l'avenir au PSG, etc., il dit toujours il me reste 1 an de contrat, je vais rester la saison prochaine au PSG, là où je suis très heureux. À chaque fois, il précise bien, j'irai. Il dit pas de cette façon-là, mais en gros, il dit je vais aller au bout de mon contrat, je vais rester avec le PSG, là où je suis bien. Mais à aucun moment il parle de la suite, il parle d'une possible prolongation, etc. Encore une fois, là dans son message, j'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine. Mais le fait de démentir sa non-prolongation, il ne le fait pas. Donc pour moi, c'est clair et net, c'est désormais officiel avec toutes les petites rumeurs et infos par-ci par-là qui sont disséminées. Kylian Mbappé, s'il quitte pas le PSG cet été pour plusieurs raisons, peut-être que le Real n'acceptera pas de mettre telle somme, peut-être même que Mbappé veut se laisser une dernière saison avec le PSG, ou peut-être que le PSG c'est du bullshit et ils ne le vendront pas. Mais une chose est sûre, c'est désormais officiel, si la situation reste dans l'état actuel, Mbappé quittera le PSG libre la saison prochaine en 2024. Pour moi, ça ne fait plus aucun doute. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé aussi dans la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, mais Florentino Pérez qui se fait interroger par un fan et le fan qui lui demande Florentino, vous allez signer Mbappé? Florentino Pérez qui lui répond, mais d'une manière tellement naturelle, pas cette année, mais oui, on va le signer l'année prochaine. C'est-à-dire que comme si tout était déjà planifié, tout était déjà organisé, tout était déjà arrangé. Surtout qu'il y a des rumeurs qui sont sorties ces derniers temps via des médias comme quoi Mbappé et Florentino Pérez s'étaient plutôt rabibochés ces derniers temps et que ça discutait pas mal pour l'avenir. Donc pour moi, à l'heure actuelle, si il n'y a aucun changement, Mbappé quittera le club en fin de contrat la saison prochaine. Je pense vraiment que de son côté, il veut encore faire une dernière saison au PSG.
Après, est-ce que le PSG acceptera ou préférera le vendre? Moi, personnellement, les gars, je vous dis la vérité, hein, tout Mbappé qu'il est, voilà, ça reste un monstre. Il fera partie malgré tout des légendes du club parce qu'il est le meilleur buteur actuel, etc., etc. Moi, je suis désolé, je le vends, surtout qu'on le verra en fin de vidéo, mais le Real prépare vraiment une grosse offre. Du coup, malgré le démenti de Kylian Mbappé, la position du PSG est claire. Soit le joueur accepte de prolonger après 2024, donc pour rappel, il a encore à disposition sa clause qui est jusqu'au 31 juillet. Elle est activable jusqu'au 31 juillet. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, il aurait transmis une lettre pour préciser qu'il ne le ferait pas. Et même d'après ses dires, je crois qu'on peut continuer par la suite. Du coup, soit il prolonge, soit il quitte le club cet été. Dans un communiqué diffusé à l'AFP, Kylian Mbappé assure n'avoir jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG. Et même, non, c'est pas ça. Le PSG est surpris et frustré car Kylian Mbappé aurait transmis la lettre annonçant son refus de prolonger à l'équipe avant que le PSG n'apprenne sa décision. Bon, ça, bon, voilà, c'est pas très joli de la part d'Mbappé. Je sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas, bon, préviens ton club. Mais d'après Mbappé, je crois que c'est là, le conseil d'administration du PSG est informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024. Et la lettre envoyée n'avait pour but que de confirmer ce que je leur avais déjà dit. Donc d'après Kylian Mbappé, d'après cette lettre, etc., d'après ce communiqué, Mbappé avait prévenu le PSG dès la prolongation l'année dernière. Et encore une fois, ça nous montre que voilà, Mbappé Saint-Germain, ici, c'était quoi déjà le slogan? Kylian c'est Paris, tout ça, avec la prolongation maillot 2025. Tout ça, en fait, c'était du bullshit parce que, voilà, avec ce communiqué, voilà, tout est dit. En fait, moi, la sensation que j'ai, je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'Mbappé, il a prolongé 2 ans avec le club. Il s'est dit, bon, je vais leur laisser une dernière petite chance. Mais en même temps, je ne vais pas m'engager sur la durée et je vais m'engager jusqu'au JO 2024. Parce qu'on le sait, Mbappé veut absolument faire les JO 2024 qui sont à Paris en France. Et je suis sûr et certain que en clause pour prolonger au PSG, il avait ce fameux JO 2024, le droit de participation, ou même encore mieux, comme il sera libre du coup fin 2024, il pourra y participer même en n'ayant aucun club et à la fin des JO, il peut s'engager librement avec le Real Madrid ou avec un autre club. Bref, vous avez compris un petit peu mon cheminement. Moi, je suis persuadé qu'en fait, là où sa réflexion s'est surtout fait, c'est sur les JO 2024. On le sait, Mbappé, tout est calculé. Il calcule très bien sa carrière, il n'arrête pas de le dire, je veux marquer l'histoire, je veux faire ci, je veux faire ça. Toute sa carrière est calculée et moi je pense que tout ça est à prendre en compte. En tout cas, ça nous prouve encore une fois que Mbappé, entre guillemets, s'est bien foutu du club parce que moi, je pense que quand ce contrat a été signé, le club pensait qu'il allait prolonger jusqu'en 2025. Pour rappel, Mbappé a quand même eu énormément de pouvoir grâce à cette prolongation. Je lui demande pas de la reconnaissance envers le club parce que sûrement que le club n'a pas tout fait parfaitement et ne lui a pas donné tout ce qu'on lui avait promis. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je sais même pas quoi en penser de plus. Bon, Mbappé qui dément cette info de son départ. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Moi, je trouve que ces mots sont très bien choisis. Et qu'il quittera sûrement le PSG libre. Honnêtement, en fait, je me mets à la place du Real. Et ok, t'as le traumatisme de l'année dernière. Tu te dis, bon, il y a le traumatisme de l'année dernière. On sait jamais, au mois de mai, au dernier moment, hop, il nous passe encore sous le nez. Il prolonge encore avec le PSG 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, il donne de plus en plus d'indices. Alors, il y a 2 ans aussi, enfin, l'année dernière aussi, il en donnait énormément. Mais là, il a déjà fait, entre guillemets, l'erreur. Il va pas, enfin, je vois pas Mbappé reprolonger encore, sachant que, bon, faut être honnête, cette année sportivement avec le PSG, ça a été une catastrophe, que ce soit collectivement ou même individuellement, c'est pas sa meilleure saison au PSG. Honnêtement, par rapport à la saison qu'il nous a fait l'année dernière, on est vraiment sur 2 échelles bien distinctes.
Donc je le vois pas retomber dans le panneau de même si le PSG lui propose un salaire astronomique, surtout que je pense que le Real va aligner, peut-être pas autant que Paris, mais le Real va aligner. Croyez pas que le Real est pauvre, hein. Faut pas oublier, ils viennent d'aligner 100 millions sur Bellingham, mais là ça parle de 200 millions sur Mbappé, donc plus le salaire et la prime, etc. Donc le Real a de la thune, hein. Faut arrêter de se faire passer pour des pauvres. Donc ouais, je le vois pas refaire l'erreur une deuxième fois, et moi je suis du côté Madrid. Bah si tu as la garantie que le joueur te rejoint l'année prochaine, bah pourquoi payer 200 millions ou 150 millions dès maintenant? Tu vas l'avoir libre dans un an. Alors oui, après du côté du Real, t'as des garanties sportives à avoir dès maintenant. T'as perdu Benzema, mais est-ce que c'est pas mieux de prendre un Kane? T'attends un an, tu prends Mbappé libre? Je sais pas. Honnêtement, n'hésitez pas à me répondre. D'ailleurs, côté madrilène, ce que vous pensez un petit peu de la situation. Le PSG n'a pas du tout apprécié la forme utilisée par le clan Mbappé. Selon le club, Mbappé avait juste à ne pas se manifester avant le 31 juillet pour que cette année d'option ne soit pas activée. Son besoin de signifier son intention par écrite est jugé excessif. En fait, moi cette info elle me fait rire parce qu'en fait, le PSG se rend compte de Mboula un peu. Enfin, ouais, cette info, oui, d'accord, n'a pas du tout aimé la forme utilisée par le clan. En gros, la forme qu'a utilisé Mbappé, c'est, vous voyez, vous le saviez déjà que si jamais on passait le 31, j'allais pas prolonger, et bah je vais quand même rajouter une couche en faisant un communiqué et en montrant à tout le monde, devant tout le monde, que je ne vais pas prolonger officiellement. Parce qu'en vrai, le club n'a pas tort, il aurait pu rien dire, le temps serait écoulé, on serait passé au 1er août, la prolongation n'aurait pas été faite automatiquement, fin du débat. Enfin, il y aurait peut-être eu du coup une petite polémique, entre guillemets, au moment du 1er août et du coup la clause pas activée, mais ça aurait pas fait tout ce tintouin dès maintenant. Et surtout que, comme je le répète, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, cette info, ce contexte nocif autour du club, ça peut avoir énormément d'impact sur les prochaines recrues, que ce soit entraîneurs et les joueurs. Bernardo Silva qui voulait rejoindre le PSG pour le cadre de vie, etc. Mais aussi parce qu'il a une très bonne entente avec Mbappé. Bah si Mbappé il se casse dès cet été, peut-être que Bernardo Silva il va se dire mais le Barça c'est pas mal aussi. Pareil pour l'entraîneur, tu peux pas convaincre un entraîneur de la même façon avec ou sans Mbappé, c'est plus du tout la même équipe, faut être honnête. Tu perds malgré tout ton meilleur joueur sur le papier, même si tu gardes encore d'autres très bons joueurs. Je pense que si le club perd Mbappé, on vendra pas Neymar. Déjà que ça va être galère de le vendre Neymar, mais je pense que si on perd Mbappé cet été, on gardera Neymar. Donc bon, il te restera des joueurs de qualité, voilà, t'as encore un bel effectif, tu peux recruter et tout, mais c'est pas pareil, t'as pas la même force enfin pas de dissuasion, mais t'as pas la même force pour convaincre les gens de rejoindre ton projet. Bref, je finis vite fait la vidéo, le Real Madrid est prêt à dépenser jusqu'à 200 millions pour s'offrir Kylian Mbappé. Quand je vous dis qu'ils ont de l'argent, voilà, on termine un petit peu là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.